Dans son adresse à la nation, le président du Faso promet prendre des mesures idoines qu'exigent les circonstances. Roch Kaboré appelle l'ensemble des Burkinabés à faire preuve de discernement et à rester mobilisés autour des FDS et des dirigeants du pays. Les axes forts de sa déclaration à suivre dans cette édition. Nous irons dans cette édition à la découverte de la commune de Kangoussi dans la province du BAM, région du Centre-Nord. Kangoussi, c'est plus de 120 000 habitants, 7 secteurs et 58 villages. La carte postale et l'historique de la ville vous seront comptés dans la page Une semaine A. Voilà qui fait la une. Madame, Monsieur, bonjour. Dans un contexte national marqué par un combat contre les attaques terroristes qui se multiplient de jour en jour, le président du Faso s'adresse à la nation tout en reconnaissant la légitimité des réactions d'indignation. Roch Kaboré appelle les Burkinabés à rester mobilisés autour des forces de défense et de sécurité et des dirigeants du pays. Dans sa déclaration, le président du Faso décide de prendre des mesures qu'exigent les circonstances. Retour sur les axes forts de sa déclaration avec Dramane Guéné. Peuple de Burkina Faso, chers compatriotes, le président du Faso, dans le costume du chef suprême des armées. Les circonstances l'imposent, 145 morts en quelques jours, 132 à Solhan, 11 policiers et 2 soldats dans le centre-nord. Roch Marc-Christian Kaboré annonce des mesures fortes et urgentes dans la guerre contre les forces du mal. Rétablir la confiance avec notre peuple dans les secteurs de la sécurité. Adapter notre stratégie aux nouvelles réalités du terrain en revoyant la doctrine d'emploi des volontaires pour la défense de la patrie et en améliorant la rapidité d'intervention pour les opérations aériennes et terrestres menées par nos troupes. Consolider l'efficacité, l'unité et la cohésion du commandement dans le respect de la discipline militaire qui a toujours fait la force des armées. Renforcer la collaboration entre les populations, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie pour une meilleure défense populaire de notre pays. Maintenir un niveau de prise en charge des personnes déplacées internes pour qu'elles puissent vivre dignement en attendant leur retour dans leur zone d'origine. Le président du Faso rend hommage à toutes les victimes de cette barbarie. En ces moments difficiles, inutile de disperser nos forces, le salut de la nation, au contraire, réside dans l'unité. Il nous faut faire preuve de discernement et ne surtout pas nous tromper d'ennemis. Ni les marches, ni les publications insidieuses sur les réseaux sociaux, ni les appels à remettre en cause notre démocratie chèrement acquise ne permettront de venir à bout du terrorisme dans notre pays. C'est pourquoi je demande instamment à tous ceux qui s'organisent dans ce sens, notamment les partis politiques et les organisations de la société civile, de surseoir aux marches et meetings projetés afin de ne pas faire le lit de notre désunion face à l'ennemi commun. Il nous faut faire preuve de retenue et ne pas engager des actions de nature à compromettre notre unité et notre avenir commun. Roch Marc-Christian Kaboré appelle alors l'opposition à revenir sur la table du dialogue politique afin de traiter de toutes les questions d'intérêt national, surtout celles relatives à la sécurité. Nous devons poursuivre le dialogue politique pour continuer à affiner notre consensus politique sur toutes les questions d'intérêt national, en particulier celles qui sont relatives à la sécurité. Il est temps que nous fassions preuve de responsabilité face à la fragilité de la situation. Dans tous les cas, la victoire est un impératif. Le doute sur notre capacité à vaincre l'ennemi n'est pas permis, selon Roch Marc-Christian Kaboré. Le président du Faso appelle alors tous les citoyens à se dresser comme un seul homme aux côtés de toutes les forces combattantes. Discours diversement apprécié par les partis politiques. Si l'opposition estime que ce message est en deçà des attentes, la majorité loue le langage de vérité du président du Faso. Nous écoutons les réactions de l'opposition et de la majorité qui s'expriment au micro de Alidou Badini et Olopoda. Je dois dire que le discours du président du Faso est en deçà des attentes légitimes du peuple burkinabé. Surtout après un si long silence, cela me paraît trop peu et tardif. Ce discours, de mon point de vue, aurait été un discours qui conviendrait
il y a 3 ans. Mais ça fait 3 ans depuis la première fois que l'état d'urgence a été décrété. Et ça fait depuis 2015 que nous sommes frappés par ces attaques. Et ce n'est pas aujourd'hui donc que nous devons nous contenter des discours. Nous devons aller au-delà des discours aux actions. C'était un discours qui était attendu, il devait le faire et donc il n'a pas failli à son devoir et il a fait face aussi aux préoccupations de l'heure, notamment sur la question donc, de l'armée. Je revois les mots, le commandement, la cohésion et il faut rétablir la confiance avec la population. Il a fait appel donc à tout le monde, à l'unité et nous sommes en guerre. Donc il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se donne la main. C'est effectivement dans la cohésion sans faille que nous allons pouvoir faire face à ceux qui nous assaillent, à ceux qui nous endeuillent chaque jour. Donc je trouve que en tout cas, le président a été, en tout cas, il a pris des engagements. Voilà, il a pris des engagements et effectivement nous attendons à ce que ces engagements-là soient traduits dans les faits et vraiment dans un délai raisonnable pour que effectivement la donne sur le terrain, parce que c'est de ça qu'il s'agit, change. Quelques citoyens de Ouagadougou donnent également leur lecture sur le discours prononcé par le président du Faso. Ils s'expriment au micro de Bienvenue Tansa et Amadou Ilboudou. Il a fait vraiment un discours d'apaisement, un discours quand même qui, on peut dire à tous les Burkinabés, bon, que toujours là, on peut toujours espérer que tout ça aille. Vraiment, on le remercie beaucoup. Mais bon, seulement, on n'a qu'à grouiller pour que, au niveau de la couche militaire, là, que vraiment il a dans l'entente, c'est tout. C'est l'entente qu'on veut. S'il y a vraiment l'entente, je pense qu'on peut arriver à vaincre tous nos problèmes possibles. Particulièrement, moi, je suis satisfait. Je ne m'oppose en rien à ce qu'il a dit. Je trouve qu'en tant que chef de l'État, il sait ce qu'il fait. Et donc, la moindre des choses, ce serait peut-être d'être derrière lui pour peut-être conduire bien la nation ensemble. On s'attendait vraiment à un changement même au niveau des ministres, plutôt de la sécurité et de la défense. Parce qu'avec la situation qui s'est passée à Solang, là, en tout cas, on s'attendait à un changement. Mais du coup, on n'a rien entendu dans tout cela. Il a parlé de ce qui n'intéresse pas au Burkina. On n'aimerait pas entendre ça. Je suis un peu déçue parce que bon, depuis la journée, on a dit que il y aura de grandes décisions. Mais ce que j'ai retenu, j'aurais voulu entendre qu'il y a une force spéciale pour lutter vraiment contre le terrorisme et que vraiment au sein de l'armée là, soit plus soudé quoi. C'est bien ce qu'il a dit. C'est pas le mouvement qui va régler le problème. On n'a qu'à être franc entre nous seulement. Celui qui a quelque chose à apporter, il n'a qu'à apporter. On va se donner ensemble puis arranger. Sinon, si c'est gauche-droite, je ne vois pas, ce n'est pas la solution. Certaines préoccupations trouveront peut-être réponse au cours de la session ordinaire 2021 du Conseil national de l'administration et de la bonne gouvernance qui se tient depuis ce matin sous la présidence du Premier ministre. À l'ordre du jour, le nouveau référentiel, mais aussi la stratégie nationale de modernisation de l'administration publique et les actions de promotion de la bonne gouvernance. L'ouverture de la session avec Urbain Benito Somé et Sanoua Christiane Koulibaly. Après un premier référentiel, le programme de modernisation de l'administration publique arrivé à terme en 2020. Un nouveau, la stratégie nationale de modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance cristallise désormais les attentions pour la période 2021-2025. L'enjeu, répondre aux attentes et aux exigences des citoyens. Ce nouveau référentiel donne les différents axes de modernisation de notre administration. C'est essentiellement en 3 axes. Le premier axe porte sur le développement du capital humain de notre administration publique. Le deuxième axe porte sur le renforcement
et l'accélération de la digitalisation de notre administration publique. Et le troisième et dernier axe porte sur le renforcement du cadre institutionnel et organisationnel de notre administration publique. 3 axes qui convergent vers l'accroissement de la performance de l'administration dans la production des biens et services au profit de la population. Il constitue avant tout le reflet des priorités du chef de l'État en la matière. Pour la mise en œuvre de ces orientations, je vous invite à toujours privilégier l'intérêt général et à vous souvenir de ce qu'a dit Louis XI. En matière d'administration, toutes les réformes sont audacieuses. Nos orientations peuvent et seront audacieuses, mais elles doivent être bien conduites car nous avons l'obligation de produire des résultats capables de relancer l'ensemble des secteurs de la nation. Les participants à cette session devraient également se pencher sur le rapport d'achèvement du programme finissant. Un programme qui avait été financé par la Banque mondiale à hauteur de 23 milliards de francs CFA. C'est le Premier ministre qui a également donné le ton ce matin à Ouagadougou des concertations nationales entrant dans le cadre des préparatifs du sommet mondial 2021 sur les systèmes alimentaires. Les échanges sont orientés sur les modes de production, de transformation et de stockage en vue de parvenir à des systèmes alimentaires plus sains et plus équitables. Détail avec Adam Ankiti et Aimé Solange Kigma. Plus de 3 millions de Burkinabés sont menacés d'insécurité alimentaire du fait des attaques terroristes, des changements climatiques et de la maladie à coronavirus. Il est plus qu'urgent que le Burkina se donne les moyens et les outils pour renforcer son système alimentaire. D'où cette concertation nationale en prélude du sommet mondial sur les systèmes alimentaires. Les maladies comme la Covid, on a vu ici la grippe aviaire, on a vu Ebola. Tout ceci peut être en partie lié à nos systèmes alimentaires. Donc il avait été véritablement opportun de marquer un arrêt et de revisiter l'ensemble de nos systèmes alimentaires pour voir est-ce qu'il ne faut pas revisiter nos modes de production, nos modes de transformation, nos modes de commercialisation, nos modes de consommation et même nos modes d'élimination des déchets alimentaires pour que nous puissions dégager, comme on l'a appelé, une voie nationale. Une voie nationale qui sera portée au cours du sommet du peuple de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre 2021 par le président du Faso qui accorde un intérêt particulier au système alimentaire. Cet intérêt a du reste été réaffirmé le 17 juin dernier par le chef de l'État qui a lui-même procédé à Zitenga dans le plateau central au lancement de l'initiative présidentielle intitulée offrir à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Grâce à cette initiative présidentielle, notre ambition est de lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition, d'assurer l'autosuffisance alimentaire des populations, notamment les plus vulnérables, et d'améliorer l'assiduité et la réussite scolaire de nos enfants. J'invite donc tous les secteurs de la chaîne des systèmes alimentaires à participer activement aux travaux de ces concertations pour la mise en place d'une voie nationale durable. Car des conclusions de vos travaux dépendront le contenu de notre feuille de route et la qualité de la participation du Burkina Faso à ce grand rendez-vous mondial. Aux côtés des partenaires techniques et financiers, les acteurs vont consacrer cette journée à la réflexion suivante. Comment s'assurer que les politiques nationales encouragent effectivement une production durable et une consommation d'aliments diversifiés, sains et nutritifs, accessibles à toutes les couches de la population de notre pays. À l'entame de la cérémonie, ils ont eu une pensée pieuse pour les victimes des attaques terroristes. Quels sont les métiers porteurs susceptibles de réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes dans les régions de la Boukou-du-Mouhoun, du centre-nord et du nord? Le sujet a fait l'objet d'une étude et les résultats sont validés ce 25 juin à Koudougou par les parties prenantes. Reportage à Paul-David Bambara et Yanki Teda. C'est une étude d'identification par région des métiers et des créneaux porteurs. Des métiers à coup sûr qui permettent de créer de la valeur ajoutée
pour l'économie et surtout de générer des emplois pour les jeunes en milieu rural. C'est un projet qui vise la création de conditions favorables d'une croissance économique inclusive, à même de réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes dans les secteurs agro-silvo-pastoraux. Le projet couvre 4 régions et l'étude portée par l'ONEF, l'Observatoire national de l'emploi et la formation, consiste à aller dans ces régions pour identifier avec les bénéficiaires et l'ensemble des acteurs les besoins spécifiques à chaque localité. Il faut dire qu'au Burkina Faso, il y a 35 métiers qui sont certifiés. Donc il fallait voir quels sont les nouveaux métiers qu'on peut vraiment certifier. Donc c'est dans ce cadre qu'on a fait l'étude et avec les acteurs du terrain, on a pu identifier un certain nombre de métiers qu'on pense qu'ils peuvent avoir des titres de qualification. Et au bout de l'étude, les enquêteurs notent 56 métiers à certifier dans la boucle du Mouhoun, 35 au centre-nord contre 34 au nord et 21 métiers à certifier pour le compte de la région du centre-ouest Koudougou où se tient la présente rencontre de validation. Ce processus de mise dans le système de formation devrait en tout cas aboutir à la certification, c'est-à-dire à la délivrance de titres de qualification professionnelle qui attestent de la compétence de ceux qui l'exercent. Lancé officiellement en 2019, le projet prend fin en 2023. Il est initié par le gouvernement du Burkina Faso et financé par la BAD, la Banque africaine de développement, à plus de 8 milliards de francs CFA. La rubrique Une semaine A revient dans nos différentes éditions. Cette semaine, nos reporters déposent leurs valises à Kongoussi, dans le centre-nord. Ils ont une semaine pour nous faire découvrir cette commune à travers son histoire, sa population, ses potentialités et ses préoccupations. Et comme vous allez le voir dans le reportage, Kongoussi compte plus de 120 000 habitants répartis dans 7 secteurs et 58 villages rattachés. Suivant la carte postale de Kongoussi avec Siela Sinawatara et Ahadi Sandamba. Kongoussi est situé sur la route nationale numéro 22, à 110 km au centre-nord de Ouagadougou, sur l'axe Ouagadougou-Djibo. C'est l'un des 9 départements que compte la province du BAM dans la région du centre-nord. Kongoussi est également le chef-lieu de la province du BAM. Il est limité par 7 autres départements, au nord par le département de Bourzanga, au nord-ouest par le département de Rolo, au nord-est par le département de Zimtanga, à l'est par le département de Nasré, à l'ouest par le département de Tikare et au sud par le département de Sapsé et Roko. Avant d'être érigé en département, Kongoussi a connu plusieurs évolutions au niveau de son unité administrative. Déjà en 1947, à la reconstitution de la Haute-Volta, Kongoussi a été rattaché au cercle de Waïga. Et 4 ans plus tard, soit en 1951, il fut érigé en subdivision. Et en 1958, juste avant la proclamation de la République de Haute-Volta, Kongoussi a été érigé en cercle des lacs. Et au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance, Kongoussi fut érigé en sous-préfecture. Et en juillet 1974, le 14 juillet précisément, Kongoussi devient préfecture. Un statut réaffirmé en 1985 par le Conseil national de la Révolution à travers une ordonnance portant découpage du territoire en 30 provinces et 250 départements en date du 14 août. Le département de Kongoussi, ce sont 7 secteurs urbains et 58 villages avec plusieurs potentialités socio-économiques. En termes de potentialités socio-économiques, on a les différentes activités, dont les principales sont l'agriculture et l'élevage. Aux côtés de ces activités, on a la pêche, l'artisanat, l'hôtellerie, le tourisme, le transport, les AGR, mais surtout aussi l'orpaillage qui est très développé. C'est l'orpaillage très artisanal. On a au moins 13 villages qui habitent des sites d'orpaillage. Et les jeunes, en tout cas, ne se lassent pas d'aller à la conquête de ce métal précieux. Le département de Kongoussi est peuplé dans sa majorité par des Mossé. C'est la ville du haricot vert par excellence, à travers la société de coopérative du BAM-SCOBAM, qui a pendant plusieurs années fait la renommée de la localité.
Et que signifie Kongoussi, nom attribué à la commune? Kongoussi, c'est en moré et veut dire on ne dort pas. La localité s'appelait autrefois Kondibito, qui signifie toujours en moré. Ici, on ne mange pas d'oseille. Alors, pourquoi ce changement de nom? Témoignage avec Sila Sinawatara et Ahadi Sandamba. Fondé par deux frères Gurunsi venus de Kassou, un village situé dans l'actuelle province du Zuro, Kongoussi autrefois était une bourse de chasse avec des animaux sauvages très féroces et un lac plein de poissons. Tous chasseurs, les deux frères portaient le nom de famille Diasso à leur arrivée. Quand ils sont venus, c'était des chasseurs. Ils ne vivaient que de la chasse et de les cueillettes là. Bon, il y avait le lac. S'il n'y avait pas le lac, peut-être j'aurais dû continuer plus loin. Bon, comme c'était chasseurs, il y avait du gibier et il y avait du poisson. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un ici, c'était la grande brousse. Avec le poisson et le gibier en abondance, les fondateurs de Kongoussi vont donc se partager les deux rives du lac. Ils s'installèrent alors, l'un en amont et l'autre en aval du lac, créant ainsi deux quartiers. Un s'appelait Farando et l'autre Yamto. Ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme nous sommes deux, nous allons faire deux quartiers. Un quartier va s'appeler Gurungo, pour que notre origine ne se perde pas. Et l'autre quartier, lui, il va s'occuper chef de terre, pour pouvoir s'occuper de l'environnement et autres. Et c'est cette vie de chasseurs et pêcheurs qui amenèrent les populations des villages environnants à baptiser la localité Kondibito, c'est-à-dire ici on ne mange pas d'oseille. On ne mange pas ce qui est aigre. Par exemple, l'oseille là, quand on met ça dans la sauce, c'est aigre. Hein? On ne peut pas manger, mais quand on met du poisson ou de la viande, comme le grand-père était des grands chasseurs, quand on met beaucoup de viande dans la sauce ou le poisson, c'est agréable. Et pour cela, on dit Kondibito. Un nom que les habitants vont adopter et ce, jusqu'à l'arrivée d'un voyageur peul venu demander l'hospitalité pour y passer la nuit. À cause des moustiques, l'étranger n'a pas fermé l'œil de toute la nuit, d'où l'appellation Kongoussi, c'est-à-dire ici, on ne dort pas. Le peul n'a pas pu fermer l'œil. Le lendemain, il a demandé ce village-là. Comment vous appelez ce village-là? On a dit Kondibito. Il a dit, ici c'est pas Kondibito, ici c'est Kongoussi. On ne peut pas dormir. Les gens ont pris ça pour plaisanterie. Quand les Blancs sont venus, bon, le premier qu'ils ont rencontré pour demander, il a dit, qu'est-ce que Kongoussi? Ils ont écrit Kongoussi. Et c'est resté comme ça. C'est une histoire qui remonte à plus de 700 ans, selon les anciens de Kongoussi. Les fondateurs du village vont au fil du temps recevoir des hôtes, notamment des Mossés qui s'installèrent de part et d'autre du lac. Petit à petit, le village se peuple de Mossés avec un chef de terre Gurunsi, mais qui n'a aucune emprise sur les populations. Il n'y avait pas un qui les commandait. Chacun vivait comme ça seulement. Et en ce moment, c'était... Nos parents nous ont dit, c'était au règne du Moro là-bas, dans le 9e Moro. Il a envoyé un de ses enfants ici pour chercher quand même, bon, un village d'intérêt pour pouvoir faire une chefferie et essayer de commander et de rayer. Son fils, celui qui a créé la dynastie du canton de Riziam, il s'appelait là-bas Tassango. Et son premier fils s'appelait Naba Tissé. C'est ce Naba Tissé qu'il est venu donner à nos grands-parents ici pour pouvoir cohabiter. C'est le grand-père du chef actuel de Kongoussi. Le Naba Kougri, 33e roi de Kongoussi, est au pouvoir depuis 1994. Une cohabitation au nom de laquelle les autochtones vont oublier leur langue d'origine, le Gurunsi, pour adopter le Moré, et pire, ils vont prendre le nom de famille Sawadogo au détriment du leur qui est Diasso. Les Gurunsi, quand ils sont venus ici, ils n'ont pas trouvé quelqu'un. Et les autres qu'ils recevaient, bon, étaient des Moussi et autres. Donc ils étaient obligés aussi, pour pouvoir vivre ensemble,
de prendre le nom Sawadogo. Sawadogo. Et ils ont appris à parler mongolais. Sinon, c'était des Diasso. Joanny Sawadogo est issu de cette famille. Il est donc Diasso d'origine, nous confie-t-il. Ce sont eux les autochtones de Kongossi. De nos jours, la ville est peuplée de plusieurs groupes ethniques, en majorité Mossé, repartis dans 7 secteurs. Des reportages d'immersion à Kongossi vous seront donc servis tout au long de la semaine. À environ 230 km de Kongossi se situe Dori. À Dori, la coalition des leaders associations du Burkina Collab va à la rencontre des leaders associatifs de cette partie du Burkina. La coalition demande aux populations de se donner la main et de se soutenir, plutôt les autorités afin de vaincre le terrorisme du Dori. Le compte-rendu de Ibrahim Kagone et Pinidjo Yanou. La coalition des leaders associatifs du Burkina Collab décline ses objectifs devant les différents leaders associatifs du Sahel. Une tribune qui sert de cadre aussi pour la Collab de demander une union sacrée des filles et filles de la région du Sahel autour des institutions et des autorités. Une union qui, selon elle, permettra de venir à bout des forces du mal. Nous voulons témoigner notre solidarité, la solidarité de la coalition à toute la population de la région du Sahel. C'est pour cela que nous avons commencé notre mission ce matin à Dori. Échanger avec les leaders associatifs, c'est répercuter à leur base des messages de solidarité, comme nous l'avons dit, de résilience et d'unité sacrée et surtout de vigilance pour éviter des manipulations qui puissent compromettre la stabilité politique au sommet de l'État burkinabé. Après des échanges fructueux, les leaders associatifs de la région se disent prêts à passer ces messages de soutien aux autorités et aux forces de défense et de sécurité à la base. Vu la rencontre d'aujourd'hui, nous avons plus compris que nous devrons en tout cas se donner pour sauver la situation. Il faut que nous, femmes qui sommes dans l'association de la région du Sahel, nous allons nous mobiliser, essayer d'expliquer celles qui sont avec nous pour que nous puissions ensemble combattre d'abord l'ennemi avant que les étrangers n'arrivent. La coalition compte toucher toutes les régions du Burkina avec le même message de solidarité, de l'union sacrée, démarquée de toute tentative de récupération politique de la question sécuritaire. Le début des concertations communales dans le cadre de la réconciliation nationale, l'avis des quotidiens sur le message du président du Faso à la nation et le contenu du discours sont les points développés dans la revue de presse du jour. Revue de presse signée Sekou Zongo. Adresse du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré à la nation. L'actualité occupe les parutions du jour. Et comme on pouvait s'y attendre, la question de l'insécurité a été le thème central du message du chef de l'État. C'est ce qui explique d'ailleurs la convergence dans la titrologie des quotidiens. Riposte au terrorisme, le président du Faso promet une stratégie adaptée. Titre citoyen à sa une. De quelle stratégie s'agit-il? Nous sommes en guerre et les stratégies ne se dévoilent pas visiblement. Mais le chef suprême des armées promet des mesures idoines qu'exige la circonstance. Le message est repris dans les pages du journal de tous les Burkinabés. Pour venir à bout de leaders terroristes, rappelle le président du Faso, il ne faut pas se tromper d'ennemis. Il faut surtout l'union, la cohésion et l'engagement de tous. Il faudra donc éviter les marches et les publications insidieuses, dénonce Roch-Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État a surtout rendu aux victimes de Solhan et de l'axe Barsalgo-Foubé les hommages de la nation. Que dire de ce discours? Pour l'observateur Palga, Roch-Marc Christian Kaboré tient un message pour déminer le terrain socio-politique. Même si la succession des événements macabres laisse s'interroger sur les réelles capacités de notre chaîne sécuritaire, commente l'observateur Palga, il faut éviter d'installer la chienlit politico-sociale qui n'épargnera personne et qui serait d'ailleurs un suicide collectif, avise le doyen des quotidiens burkinabés.
Pendant ce temps, les nouvelles du front font état de plusieurs terroristes neutralisés. L'information est reprise aussi bien par Aujourd'hui Faso, le journal Le Pays, que Sidouaya. Et le chantier de la réconciliation nationale, aussi en évolution, avec les concertations communales lancées à Waïguia le samedi dernier. Un processus qui permettra aux communes de dire ce qu'elles pensent de la réconciliation. Propos de Christophe Marie-Joseph Dabiré, repris par le journal Le Pays. Et c'est ce qui referme cette édition de la mi-journée. Les informations en langue nationale, c'est à partir de 14h. Bon après-midi à tous.